Toi aussi t'es parent et tu te demandes parfois où est le mode d'emploi. Je te souhaite la bienvenue dans cette chronique des parents sans mode d'emploi. Ici, je partage des moments de mon quotidien de maman et les petites histoires toutes simples et les réflexions que j'en fais autour des émotions, du cerveau et de ce que ça vient aussi toucher chez nous en tant que parents. Pas pour donner des leçons, juste pour ouvrir des réflexions. Bonne écoute! Mon anecdote du jour est une scène toute simple, mais j'en suis sûre, elle va parler à beaucoup d'entre vous. Elle s'est passée il n'y a pas très longtemps, donc nous sommes déjà à Malte, à Gozo plus précisément, et nous décidons d'aller en fin de journée à pied faire quelques courses, dans un magasin proche de chez nous. Sur le chemin, on passe devant l'école, et devant cette école, il y a des escaliers. Il y a une barre qui fait office de garde-corps, et cette barre, c'est devenu leur rituel. Ils montent par l'escalier, se couchent sur le ventre, donc sur la barre, et se laissent glisser comme un toboggan jusqu'en bas. À chaque passage, c'est la même chose, ils rigolent, ils s'amusent, et jusque-là, tout va bien. Mais cette fois-ci, Guillaume, le plus jeune, court pour arriver en premier et commencer ses glissades. Il glisse une première fois et mon deuxième, Maël, le rejoint. Ils enchaînent quelques glissades et à un moment, je pose un cadre clair. Ok, encore une fois chacun, après on y va. Il monte, il glisse et avec ma fille, on commence déjà à se mettre en chemin. Guillaume nous rejoint. Et là, Maël remonte encore une fois, alors que j'avais dit non. Je l'appelle calmement et je lui dis « Maël, on avait dit que c'était la dernière fois, maintenant on y va ». On continue à avancer en pensant qu'il allait nous suivre, mais non. Il continue sur sa lancée, bien décidé à faire sa descente. Et il a cette posture très parlante de un peu fier, un peu ronchon, ce mélange très clair de « je sais très bien que j'ai pas le droit, mais je m'en fiche, j'y vais quand même ». Et il a fait sa descente. Je m'approche de lui et après je lui dis que la règle était claire, que je suis pas OK avec sa façon de faire. Que du coup, je ne me suis pas sentie respectée. Et là, explosion, des cris, des larmes, le drame. Mais pourquoi? Eh bien simplement parce que son petit frère, arrivé avant lui, a glissé une fois de plus. À ce moment-là, je vais être honnête avec vous, moi aussi, comme lui, j'ai été envahie. J'ai été agacée, fatiguée. À la fin de cette journée, franchement, j'ai pas eu l'énergie ni la lucidité de prendre du recul. J'ai pas réussi à me dire autre chose que mais Maël, ça change quoi? Franchement, arrêtez de comparer, franchement c'est épuisant. Il n'arrivait pas à se calmer, il hurlait, et moi j'ai pas réussi à garder mon calme non plus. Donc je me suis énervée, j'ai crié, enfin bref, je vous passe la scène. Alors j'en suis pas très fière, mais on a continué la balade, j'ai laissé bouder, marcher à la traîne 10 mètres derrière, et quand la tempête est passée, il est revenu. Ça m'a permis à moi aussi de redescendre un peu. On a continué notre balade et puis nos courses, puis on est rentré. J'ai un peu culpabilisé de ne pas avoir réussi à contenir mon agacement et de ne pas avoir réussi à simplement prendre du recul pour comprendre en fait ce qui s'est passé chez lui. L'histoire se serait passée plus agréablement autant chez lui que chez moi. Mais bon, on a tous nos propres limites, que ce soit de patience, de gestion des sollicitations, etc. Et cette fois-ci, en cette fin de journée, les miennes ont été largement dépassées. Le soir, avec du recul, lorsque j'ai repensé à cette histoire, voilà quelles ont été mes réflexions. Ce qui s'est passé là n'avait pas grand-chose à voir avec l'obéissance, ni avec la règle, ni avec le fait de faire exprès. Ce qui s'est joué, c'était une réelle tempête émotionnelle, chez lui, mais aussi chez moi. Si on se pense de son côté, il faut être conscient qu'à 9 ans et demi, le cerveau d'un enfant est encore en construction. Donc il ressent fort, il réagit vite, et quand quelque chose lui semble injuste, ça prend toute la place. Donc dans ce moment-là, Maël ne traite pas la règle, il traite l'injustice perçue. Guillaume a eu plus que moi. Et pour un enfant, une injustice ressentie, c'est une alarme émotionnelle immédiate. Mais ce que j'ai aussi trouvé intéressant, c'est ce qui s'est passé chez moi. Quand Maël explose, mon propre cerveau est déjà bien chargé. Il y a la fatigue, qui peut être physique certes, mais de mon côté c'était plutôt une fatigue émotionnelle, les sollicitations qui se sont accumulées depuis le matin, le bruit de mes zouzous aussi depuis le matin, les tâches quotidiennes, le cadre à tenir, on pourrait aussi parler du regard des autres dans certaines situations, là ce n'était pas mon cas. Et à ce moment-là, du coup, je ne suis plus dans l'accompagnement, je suis dans la réaction. C'est pas que je ne sais pas quoi faire, c'est juste que je n'y arrive plus. Et ça, je pense que beaucoup de parents se reconnaîtront. Avec le recul, voilà ce que j'aurais pu tenter. Pas pour minimiser ce qu'il ressentait, pas pour le raisonner, mais pour l'aider et m'aider aussi à ralentir ce débordement émotionnel et le réguler. D'abord, nommer. Je vois que cette situation est difficile pour toi. Tu ressens de l'injustice, c'est ça? Puis peut-être poser une question simple. Mais qu'est-ce qui t'a fait le plus mal, Maël? C'est le fait d'arrêter alors que tu t'amusais? Ou le fait que ton frère a eu une fois de plus que toi?
Cette question ne va pas couper l'émotion, elle aide simplement à mettre des mots. Et quand un enfant commence à réfléchir à ce qu'il ressent, à chercher des mots justes, ça va réactiver son cortex préfrontal, la partie du cerveau qui analyse, relativise, fait des liens. Et du coup, ça vient calmer l'amygdale, qui est elle, le siège des émotions. Donc l'intensité peut redescendre parce que le cortex prend le dessus. C'est aussi un super exercice pour apprendre à nommer ce qu'on ressent et à développer petit à petit sa connaissance de soi. En même temps, de notre côté, en tant que parent, on peut faire le même exercice. On peut se demander, par exemple, qu'est-ce que cette situation est venue toucher en moi? Qu'est-ce qui, en réalité, m'a vraiment agacé, au fond? Quels besoins n'ont pas été respectés ou quels besoins n'ont pas été entendus? De mon côté, il y avait deux choses très claires. D'abord, je ne me suis pas sentie respectée. J'avais posé une règle, il ne l'a pas suivie. Et il y avait aussi cette posture très nette de « je m'en fiche de ce que tu me dis ». Et puis, deuxièmement, à ce moment-là, pour moi, c'était du cirque en fait. Une descente de plus, une descente de moins. Franchement, ça n'avait aucune importance. Je me suis dit, on va quand même pas faire toute une histoire pour ça. Mais là, je n'ai clairement pas réussi à élargir ma vision. Je n'ai pas réussi à me rappeler que mon monde n'est pas celui des autres, que tout le monde ne pense pas et ne ressent pas comme moi. Et à ce moment-là, clairement, pour lui, c'était important. Et moi, je n'ai vu que ma façon de voir les choses. Ces réflexions peuvent également aider à nous calmer et amener plus de compréhension, que ce soit envers nous-mêmes, mais également envers notre enfant. Donc en réalité, un enfant ne fait pas une crise pour nous manipuler ni pour nous énerver, il fait une crise quand son cerveau déborde. Et c'est notre rôle en tant que parents à leur apprendre à accueillir ces émotions, à les reconnaître, à les nommer et simplement être là, être présent pour les aider à passer la tempête. Et donc, perdre patience, s'énerver, se sentir dépassé, ça ne fait pas nous de mauvais parents, ça fait nous des parents humains. Apprendre à comprendre ce qui se passe en nous, c'est souvent la première étape pour pouvoir ensuite mieux accompagner nos enfants. La parentalité n'a malheureusement pas de mode d'emploi, ou peut-être heureusement, chacun sa vision, mais avec un peu plus de compréhension pour eux et pour nous-mêmes, le chemin devient plus doux. Je te remercie d'avoir pris un moment pour écouter cet épisode, en espérant qu'il t'a parlé, qu'il t'a peut-être apporté une piste de réflexion. Si tu as apprécié cet épisode, je te donne rendez-vous chaque semaine pour une nouvelle chronique des parents sans mode d'emploi. Et si ça t'a plu, abonne-toi, c'est gratuit et ça me donne la motivation de continuer à te proposer de petites anecdotes de ma vie de maman. À plus!